Danse, Thor, danse! Bouge la tête! Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous êtes en feu et que vous êtes préparés pour l'apocalypse asgardien, car nous allons palabrer sur Thor, Ragnarok. Comment c'était, Rebeu? C'était fun, délirant, complètement givré, coloré. C'était waouh! Attention, le mec va t'arriver, mais c'était pas ce que j'attendais. Rien qu'en prononçant le nom Ragnarok, j'en ai des frissons partout. J'ai le palpitant qui s'emballe, j'ai de la sueur plein l'arrêt. Les fesses qui font bravo. Je veux voir les enfers se déchaîner sur l'écran. Le crépuscule des dieux nordiques, des batailles sanglantes et bibliques, des catastrophes naturelles en pagaille. Asgard à feu et à sang. Thor, dis-moi que j'ai raison. Je m'attendais pas à cette parodie perpétuelle, avec du gag toutes les minutes 30. J'ai compris que le MCU veut reproduire la formule gagnante des Gardiens de la Galaxie, mais pas en boucle, les gars. Ça fait quelques films que ça dure, et il serait bon ton de changer de ton. Pas terrible. Car Thor n'est pas les Gardiens, Thor n'est pas Spider-Man, Thor n'est pas Doctor Strange, on est dans son film solo, on veut pas voir un gardien numéro 3. À chacun son univers, à chacun sa tonalité. Et attention, le film n'est pas nul, il n'est pas raté. J'ai dans l'ensemble passé un plutôt bon moment, mais il n'y a pas la flamme ni l'incendie qu'aurait dû être un Ragnarok. C'est un bon film oubliable. Et j'entends dire que c'est le meilleur des Thor, franchement je ne statuerai pas là-dessus. Les deux premiers films avaient des choses à dire, et il y avait pas mal de profondeur. Et j'en ai marre qu'on colle l'étiquette à Thor, comme s'il était le parent pauvre des Avengers. Les torts de celui-ci, à un moment faut que j'arrête. On continue, c'est marrant. C'est d'être un véritable fourre-tout. On a la fin de la trilogie du personnage de Thor, avec Planète Hulk, avec Hela, avec le soi-disant Ragnarok, et pas mal de personnages secondaires qui nous font penser à un Avengers bis. Le tout assaisonné à la sauce Judd Apatow, voire Frère Farrelly. Il y a des passages où j'avoue je me suis poilé, il y a d'autres passages c'était lourdingue, voire gênant, car Judd, comme les frères Farrelly, savent le faire. L'humour est un art, on peut pas le placer n'importe où comme ça. Là, le MCU, non, c'est du pipi caca prout de bas étage. Et toutes les scènes qui sont censées être dramatiques sont désamorcées par une vanne. C'est comme si les producteurs avaient peur de faire flipper le spectateur ou de le voir pleurer. Ou encore pire, lui demander de la réflexion. Car les vannes, c'est cool, j'accepte. J'accepte quand il y en a quelques-unes, mais c'est quand il y en a plusieurs qu'il faut commencer à s'inquiéter. Coucou, Brissortefeu, je te l'ai volé celle-là. Et d'entrée de jeu, tu comprends le message. Thor se retrouve nez à nez avec un personnage de la mythologie du comics qui envoie du rêve, tu frémis sur ton siège, d'entrée de jeu tu vas te prendre des patates, et bim, ça taille. Seriously. Et on nous a teasé un personnage très important de l'univers partagé qui est apparu dans une de leurs fameuses scènes post-génériques. Tu te dis que ça a l'air super cool, et le mec participe 5 minutes en se la racontant à max, en faisant une action limite lambda. Je sais pas pourquoi vous l'avez fait venir le gars. Un gros tacle aussi par rapport aux personnages secondaires qu'on a vu dans toute la saga. Pendant la première demi-heure du film, il y en a 4 qui disparaît de manière expéditive. Comme si on ne voulait pas que le temps dramatique et triste s'étale. On coupe dans la viande et on repart comme en 40. On veut que la fête continue. Yeah! Alerte géant vert. Nous allons passer au dossier Hulk. Et là je suis vénère. Donc Planète Hulk, un éventuel solo de Hulk, on l'a dans Hulk. C'est nul, j'y arrive pas aujourd'hui. C'est définitivement enterré et aux oubliettes. Donc on s'est servi de la planète Sakaar qui était dans le comics. Attention, je ne veux pas un copier-coller. Un petit peu de respect s'il vous plaît. Ça ressemble pas du tout à Sakaar du comics. Vous avez pris la planète Terre polluée de Wall-E, de Pixar. C'est quoi ce truc? Franchement, j'ai pas du tout adhéré à ce design. Et l'arène dans laquelle se déroulent les combats de gladiateurs, le CGI, il se voit comme le nez au milieu du visage. Et il est pas très beau. Vous devenez des feignasses les gars. Avant, il y avait quand même de plus beaux visuels. Et Hulk, au fur et à mesure que le Marvel Cinematic Universe avance, est devenu un personnage secondaire, pathétique, voire insipide. Dans Thor Ragnarok, il campe un personnage enfantin, bourrin et suffisant. Qu'est-ce qui se passe avec Hulk? Ça fait un coup de crasse, Hulk? Vous lui en voulez à ce point-là pour le rabaisser autant? Franchement, ça me fait mal de dire ça. Même celui de Ang Lee avait plus d'intérêt. Bravo les gars. Et comme on est sur les personnages relous, je parlais du personnage de la Valkyrie, joué par Tessa Thompson, dont je vantais les mérites sur mon trailer reaction de Annihilation, mais là c'est un gros carton rouge. Rouge sang. Elle a aucune crédibilité en Valkyrie alcoolique. Et la Valkyrie, faut arrêter le Thor, boyau. Je vais être méchant, mais elle joue super mal. Elle est sincèrement déplorable la meuf. Donc c'est un grand nom, Tessa Thompson, je t'attends sur d'autres rôles, mais là, franchement, ça ne l'a pas fait du tout. Jeff Goldblum, que j'aime beaucoup, c'est quand même l'acteur de La Mouche, hein, respect, mais il est venu ici pour faire du Jeff Goldblum, et il est venu pour cachetonner. Histoire de dire que je suis passé dans une franchise super-héros, sans plus. Et pour en revenir à Sakaar et à Planète Hulk, il y a 2 personnages, vous les avez chiffonnés. Je vois Korg et Miek, dans quel état ils sont. Plus ridicule, tu meurs. Ce comics, vous l'avez piétiné quoi les gars. On comprend que vous voulez faire un divertissement, mais à un moment, mettez de la gravité dans les persos. Il y a rien du tout là. Et en plus, l'autre il se fait plaisir là, Taiki Waititi par la Nouvelle-Zélande. C'est lui qui joue Korg, avec une voix de blaireau. C'est Shuzaref. C'est le souci, on est dans un film Thor, on parle du Ragnarok, la majorité du film se passe sur Sakaar. Asgard qu'on aurait pu un peu plus explorer, non. Voilà, ça suffit. En fait, c'est la direction artistique de ce film que je comprends pas dans sa généralité. Nous allons passer quand même aux qualités, il faut être honnête. N'importe. La touche années 80, même si elle est beaucoup trop appuyée,
Elle est ok, ça passe quand même, j'avais un peu peur. Les scores sont pas mal. Attention, je reviens sur Led Zepp. Le petit côté flash gordonien est plutôt cool. Il y a eu des belles scènes avec des navettes, ça donnait un petit air de space opéra plutôt sympa. C'est toujours bon à prendre. Je trouve les couleurs plutôt jolies, mais attention, on n'est pas du tout dans le ton Ragnarok. Moi j'aurais voulu un truc un peu plus sombre. C'est le crépuscule des dieux les gars, pas la boîte de nuit. On rentre dans les trucs que j'ai vraiment kiffé. J'ai découvert, comme la plupart des gens, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, et j'ai beaucoup d'affection pour ce type. Je le trouve très bon en Thor. C'est un personnage qui a progressé dans la saga, et c'est un acteur qui a aussi progressé dans sa carrière. Il a réussi à me rendre agréable la saga du chasseur. C'était mal barré avec les a priori que j'avais. Et était super bluffant dans Black Hat, Hacker de Michael Mann. C'est le cum que j'ai envie de défendre. On le traite un peu comme une montagne de muscles bas du front, alors que c'est un acteur qui a beaucoup de variations dans son jeu. On l'a vu dans beaucoup de rôles, il avait de la stature. Et là, grâce à ce Thor Ragnarok, sa principale qualité, c'est que le personnage est vraiment bien boosté comparé aux autres. Pour en faire un dieu. Parce que dans les deux autres, ils étaient intéressants parce qu'on l'a ramené à taille humaine. Et là, ils lui ont filé un upgrade de fou furieux. C'est vraiment God Thunder. Faut reconnaître que ça, c'est cool. Ce Thor Ragnarok, ils s'en prend plein la gueule. Scène où ils souffrent et ils galèrent sur la plupart du film, prennent un peu trop leur temps. Je trouve qu'il y avait pas mal de longueur. Le film était un peu trop bavard par rapport à tout ça. On aurait pu aller un peu plus vite. C'est bien qu'ils s'en prennent plein la gueule, mais ça aurait pu être écourté. Les gars, j'ai quelque chose à vous avouer. Plus j'avance dans la vie, plus j'ai envie de faire du corps à corps avec Cate Blanchett. Elle a fait du super bon boulot avec le personnage d'Ella. Le design costume est magnifique. Il est parfaitement animé. C'est vraiment la Ella parfaite. Grandiloquente, mégalo, folle furieuse, nos limites, violente. Elle veut tout arracher. Encore une Cate Blanchett esquisse. Autant le buddy movie Thor-Hulk, j'ai trouvé ça archi relou. Autant le duo Thor-Loki fonctionne à plein régime. L'ambivalence des deux personnages est toujours aussi savoureuse. Et je suis en kiff sur le talent de Tom Hiddleston. Un putain d'acteur le mec. Et en plus, juste par rapport à sa qualité d'acteur, il a réussi à récupérer le syndrome Heath Ledger. Où carrément le personnage bad guy prend le dessus au niveau du charisme par rapport au héros. Là où il m'a tordu de rire, c'est la scène avec Hulk, j'en pouvais plus. Tant il y a des fois c'est pas passé, mais là c'était mortel. Et semi-surprise, là où il y a des personnages qui avaient une vraie gravité et une vraie profondeur, deux personnages vraiment secondaires. Déjà je ne savais même pas qu'il était dans le quartier, Karl Urban, qui était vraiment à son aise. Et Idris Elba, j'invente rien mais il est toujours au top le mec. Et grosse patate chaude d'avoir développé le personnage de Heimdall. Il a toujours été un peu en retrait dans les autres films, mais là il a une grosse participation de la bombe. Il faudrait que Idris Elba soit dans toutes les productions. Dans tous les films, même les films français. Mettez du Idris. Le mec est un nettoyeur. Dès que tu vois sa gueule, tu vois quand il porte son glaive, il est crédible tout le temps ce gars. Idris, c'est un putain d'Asgardien. Par contre, Led Zepp, ce Immigrant Song sur la bande-annonce, ça passe. Sur une scène, ça passe, mais quand vous le foutez sur 3 scènes, ça suffit. Vous pouvez pas trouver un autre thème pour le film? Pas possible de se creuser les ménages. Comme 90% des gens sur cette terre, je kiffe Led Zepp, mais quand je lis sur internet que c'est la musique de Nikos Aliagas, comment tu ne veux pas devenir violent quand tu lis ce genre de choses? Victoire écrasante pour la culture, bravo. Il y a d'autres sons. Mettez du Michel Thor, mettez du Thor et Amos pendant que vous y êtes. Pour conclure sur ce Thor Ragnarok, je me suis bien éclaté. Le film est plutôt sympa, mais il est rentré par un œil pour ressortir par l'autre. Parce que sans drame, pas d'enjeu. Sans enjeu, pas de récit épique comme aurait dû l'être Ragnarok. Je suis déçu. C'est superbe de divertir les masses, de distribuer du bonheur, de faire sourire, mais de donner un peu de profondeur dramatique à l'histoire comme à ses personnages, c'est tout à fait faisable. J'ai grandi avec Conan, Indiana Jones, Terminator, Les Dons de la Mer, les Freddy. Même si ça faisait flipper, il y avait des scènes où je me poilais. C'est possible. De quoi vous avez peur? C'est tous des films inoubliables. Et là, on puise sur une source intarissable de bijoux de l'histoire des comics. Vous voulez pas en tirer le meilleur pour en faire quelque chose de grandiose? Parce que vos films deviennent anecdotiques. Et c'est ça le souci. Grosse pression pour Black Panther, parce que à lui seul, il va devoir redresser la barre d'un bateau qui tangue depuis trop longtemps pour moi. Bref, très inquiétant. Terminus pour Thor Ragnarok. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce film, vous n'avez pas tort. Et si vous n'avez pas aimé ce film, vous n'êtes pas tordu. C'était Rebeu des Bois Chronicles. Peace. J'ai pas le marteau. Je kiffe mon Hulk. Faites quelque chose s'il vous plaît. Donnez-nous un solo pour le réhabiliter.